Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo dans un format un peu particulier puisque je réponds directement aux questions que vous me posez sur la chaîne YouTube ou que vous m'envoyez dans vos mails. En tout cas, j'en profite pour vous remercier pour tout ça. J'ai toujours plaisir à vous lire et je vous invite à ne pas hésiter à le faire en commentaire de cette vidéo, à me proposer, me partager vos expériences, à me proposer vos questions et je vous répondrai avec grand plaisir. Alors, dans ce format de vidéo, on va répondre au mail de Nadège qui nous dit « Mon mari est parti, mais je veux qu'il revienne. » Et donc, je vais vous partager le courrier de Nadège. Elle me dit « Chère Myriam, mon mari m'a quitté, il est parti avec sa collègue de 13 ans plus jeune que lui. Nous avons 55 ans chacun. Il se dit heureux et se dit très amoureux. Il a quitté la maison il y a 18 mois et habite à côté de chez elle. Elle a quitté son mari pour mon mari et mon mari m'a quitté pour elle. Il m'a dit que tous les deux étaient dans la même situation et que cela les rend plus forts. Nous avons vécu 33 ans ensemble et nous avons 3 enfants dont la dernière est encore étudiante. Elle a 2 filles adolescentes. Il sait que je l'aime et que je souhaite qu'il revienne. Pensez-vous que j'ai une chance de le récupérer ?» Et c'est signé Nadège. Je vais vous lire la réponse que j'ai faite à Nadège, mais dans un premier temps, je vous invite à mettre un pouce bleu juste sous la vidéo. Ça permet de me donner un peu de peps et d'encouragement et puis de me dire aussi si vous appréciez le sujet que je traite et puis de vous abonner à cette chaîne parce que de cette façon, vous recevrez directement. Vous traversez en effet une épreuve terrible. Vous avez manifesté votre souhait de le voir revenir, vous avez été honnête et vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir. Maintenant, le fait de revenir ou pas lui appartient. Ce qui est certain, c'est que vous ne pouvez pas le faire revenir. Vous ne pouvez pas, par la force de votre décision, par la force de votre amour, le faire revenir. Vous ne pouvez pas le forcer, tout simplement. S'il revient, ce sera sa décision. Mais cela ne veut pas pour autant dire que vous devez rester entièrement dépendante et passive. Et votre marge de manœuvre est dans les limites que vous vous posez. Par exemple, vous pouvez très bien lui dire que vous n'acceptez pas la situation, que ce n'était pas votre souhait et que maintenant vous avez besoin de distance, qu'il vienne déménager ses affaires, etc. Posez vos limites qui sont comme des conditions pour votre bien-être à la fois personnel, physique, émotionnel et mental. La question est donc principalement qu'allez-vous faire vous pour aller mieux? Qu'allez-vous mettre en place pour réapprendre à être bien avec vous-même, pour réapprendre à être heureuse? Remettez-vous au centre de votre vie, faites des choses qui vous font plaisir et qui ne dépendent aucunement de votre mari. Par ailleurs, vu les difficultés que vous éprouvez actuellement, je ne peux que vous conseiller de vous tourner vers un professionnel, quelqu'un qui soit formé, notamment en thérapie de couple et qui pourra vous accompagner individuellement ou en couple si c'est votre souhait à tous les deux. Et ce professionnel pourra vous aiguiller sur le chemin de votre reconstruction, qu'elle soit personnelle et sentimentale, car vous le méritez, ma chère Nadège. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à bientôt. Également, pour vous qui êtes en train d'écouter cette vidéo, n'hésitez pas à télécharger juste en dessous de cette vidéo les ressources que je vous propose, qui sont des guides offerts, qui vous permettent vraiment de faire le point sur votre relation, de comprendre où vous en êtes dans votre communication et d'avancer avec des clés qui sont des clés éprouvées et qui vous permettront de vous sentir mieux en couple. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.